Je vous dis par exemple que celui aujourd'hui qui souffre beaucoup par tant d'accusations, qui a vendu ses émotions et qui a vendu son témoignage d'appréciation à l'égard de Maestro, qui n'a pas fait bon accueil, bonne réception de son témoignage. Moi-même, moi, j'étais ouais bagala et puis me dit ça. Moi, dis. J'ai vu lors de cette soirée hommage à Tabou Combo, Gazmen et Arlie Larivière appelés les deux, et Gazmen vendait son cœur pour témoigner de son amour à l'égard du maestro Arlie Larivière. Et qu'est-ce qui va arriver par la suite? Arlie va dire, tout ce que vous avez entendu dire Gazmen Pierre, c'était de la pure démagogie, parce qu'il garde encore le souvenir de ce que Gazmen lui avait fait lorsqu'il était maestro de design. Il a été révoqué en pleine prestation et c'est Gazmen qui a été utilisé pour cette révocation-là. Donc si Gazmen parle d'amour en ce qui le concerne, c'est la déclaration du maestro Larivière, eh bien, il dit que c'est de la démagogie. Arlie a aussi reçu un texto de Gazmen lors de sa maladie, lorsqu'il a été frappé par sa maladie. Il n'en a pas donné suite car il estime qu'il ne peut pas faire confiance à Gazmen Pierre. Aujourd'hui, il fait cette déclaration-là. Et voici Gazmen qui garde le calme, il est dans le silence, il ne se prononce pas. La presse largement en parle et Gazmen fait le silence. Je comprends le silence de Gazmen, mais ce soir je peux aller vers d'autres choses par rapport à la vie. L'apôtre Pierre avance vers Jésus-Christ et lui a dit, combien de fois faut-il pardonner, Seigneur? Combien de fois? Et le Seigneur Jésus a répondu à l'apôtre Pierre, 7 fois, 77 fois, 7 fois. Il ne faut pas pardonner par la bouche, il faut pardonner avec son esprit et avec son cœur. Et lorsqu'on pardonne, on pardonne une fois pour toutes. On ne reprend pas les blâmes après avoir pardonné. Donc si, lorsque Gazmen avait donc, en tout cas, exécuté, qu'est-ce qu'il avait exécuté? M. Emmanuel Jules Mamano, c'est vrai que Gazmen a été contraint de dire un petit mot de très blessant au maestro. Gazmen se voyait obligé de dire ce petit mot blessant au maestro. Mais Gazmen, quelque temps plus tard, a réalisé qu'il ne pouvait pas vivre sans le maestro. Il a laissé le groupe d'investisseurs pour aller chercher celui qui pouvait donc vivre sa carrière de musicien avec lui. Il est allé voir le maestro et il lui a dit, maestro, je te présente mes excuses. Si j'avais fait le geste de te demander de te retirer sur la scène, je n'ai pas eu d'autre choix que de te le dire parce que j'étais vraiment contraint de te dire de partir. J'ai été obligé, on me l'avait forcé. Tu connais déjà la réalité de ces supporters qu'on avait dans le groupe Design. Mais quelques temps après, il est allé te demander pardon. Il a été pour te dire, il s'en excuse. Il s'en excuse. Voilà date mon a commettre faute, mes amis. Date mon a fait faute. Date mon a commettre erreur et puis il passé par la suite pour vous dire pardon, je n'ai pas voulu le faire. Mais j'étais obligé parce que il y avait la pression sur moi. Vous savez que la pression existe. Et voilà. Voilà. Il l'a fait. Mais ceci n'a rien voulu dire pour le maestro. Possiblement, il a raison à un certain niveau de dire qu'il est sceptique. Possiblement qu'il a raison de dire, bon, écoutez, j'ai vécu ça à telle période donnée, à un autre moment donné. J'allais aussi connaître donc le mauvais sort de sa démission, son abandon.
au mois de janvier 2010. Mais ce qu'il a tenté de dire lors de la fête de Tabou Combo, Maestro, tu sais, tu me manques. Et même si c'était pour un effet de scène, mais on pouvait lire sur la face de Gazmen, on pouvait sentir dans ses dires toutes les émotions. On pouvait sentir toutes les émotions de l'homme lorsqu'il a dit, Maestro, j'ai essayé de lutter sans toi. J'ai essayé de combattre pour garder la vie sans toi. Mais je réalise que à des moments donnés, je connais des échecs. Alors qu'avec toi, je n'ai jamais eu d'échec en termes de vente, en termes de composition. Mais quel crédit, quelle vente de cœur, quelle émotion exprimée par cet homme-là. Pour avoir par la suite à lui dire, c'est de la démagogie, c'est un hypocrite. Je ne le fais pas confiance. Vous ne le faites pas confiance alors que vous l'aviez reçu en 1998, 97, 98, autant de difficultés de design. Vous l'aviez reçu jusqu'à ce projet de 1999. Vous l'avez reçu pour le projet Big Mistake. Vous avez construit des et des années avec lui, de 99, 2000 jusqu'à 2010, lorsqu'il a dû te laisser parce qu'il s'est senti humilié par ton comportement. Encore aujourd'hui, vous le blâmez parce qu'il est hypocrite. Vous dites qu'il n'est pas sincère. Est-ce qu'à un certain moment, vous lui avez vendu de la sincérité, vous? Est-ce que vous lui avez vendu de la sincérité? Est-ce que vous avez compris que votre tempérament constitue un poids lourd pour votre collaborateur? Il y a des choses à se dire, mais je préfère garder cette partie-là pour le moment. Je vous dis que Gazmen, il souffre beaucoup lorsqu'il a tenté de donner la vérité au maestro en lui disant « Voici, lorsque j'étais avec toi, j'ai toujours connu des succès. Et lorsque j'ai fait la route seule, je me suis à un certain moment défendu, mais par la suite, j'ai connu des échecs. » C'est un grand témoignage. C'est un homme de cœur qui parle. On pouvait donc quand même lui dire, bon, ok, merci pour les compliments, même si ce ne serait pas pour l'accompagner dans d'autres projets. Mais vous êtes tombé malade. Il vous écrit encore pour vous dire, bon rétablissement, j'aurais aimé apprendre que vous vous remettiez sur vos pieds. Vous l'humiliez, vous ne répondez pas à son texto. Et lorsque la presse vous dit, il y a eu ce blâme, à savoir que votre ancien coéquipier, votre ancien collaborateur, il vous a écrit et vous n'avez pas répondu. Qu'est-ce que vous donnez comme réponse? Ce type est un hypocrite, je ne peux pas faire confiance à ses affaires. Mais c'est grave. C'est très grave. Et si on retourne vers ces années dures? Musique internationale, la référence... Et si on retourne donc vers le temps où, dans cette humiliation qu'il a consentie, le mal qu'il s'est donné, la douleur qu'il a acceptée, d'abandonner la force des autres pour se mettre à vos côtés et de chanter assez avec vous. Il y a des gens qui ne connaissent pas. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ce temps où Gazmen a traversé tous les ponts pour aller retrouver son maestro et de lui dire « Je vous demande pardon. Je m'excuse pour ce que j'avais fait sur la scène. J'étais obligé de le faire parce que la pression était tout près de moi. Il y avait des menaces sur moi. Mais je veux faire la route avec toi. » Bon, monsieur, mais qui qualité témoignage, vous n'avez pas encore. Il a passé son temps avec toi. 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. Il a connu des drames. Je peux me venir souvent ensemble de témoignages que Gazmen ban moins que le souffrir pour m'expliquer de quoi il a souffert. Donc moi je crois à un certain moment, il faut retourner dans ton monde à toi, maestro. Reviens sur terre, sois humain, vis ta vie d'homme modeste, cesse de vivre comme si tu étais là-haut dans le ciel et les autres étaient en bas.
Rappelle-toi qui tu es, d'où tu viens, quelle personne que tu es. Tu es fils de musicien qui s'appelle Daniel Larivière de Tropicana. Qu'est-ce que toi, tu penses de toi pour ne pas avoir à comprendre lorsque le type, il se soumet par une demande de pardon et pour avoir à l'humilier de cette manière-là. Mais grand monde sous nous, semaine ça m'a perdu frère, oui, depuis ces zones qui ont injustice, m'a touché, oui. Il y a également de l'injustice par rapport à Shabbat, je dois en parler largement. J'espère demain soir. Il y a Maudline Azorjean qui vient de se faire voir. J'apprécie, bonsoir à toi. Je prendrai tout mon temps demain soir pour vous parler de Shabbat. Quelle a été la grande démarche de Shabbat pour accéder à la formation Djakout? Quels ont été ses efforts également pour devenir ce Shabbat qu'il est au sein de Djakout? Moi je comprends quand par exemple l'apôtre Pierre il est arrivé auprès de son Seigneur Jésus et lui a demandé combien de fois faut-il pardonner Seigneur Jésus? Et le Seigneur Jésus a répondu à l'apôtre Pierre 7 fois, 77 fois, 7 fois. Et ce longtemps que tu étais à ses côtés, en lui donnant des sourires, des poignées de main, Pierre-Étienne, Katia Gabo Mambo, il s'est donné entièrement. Il a passé des ans à tes côtés pour se faire pardonner. Et voilà, au dernier moment, tu l'accuses d'hypocrite, sans tenir compte des choses méchantes que tu lui as fait. Non, pas normal ça. Je demande à mon ami J.P. Doblas de prendre note pour comprendre que nous sommes à l'intérieur d'un monde très méchant. Et les hommes sont très orgueilleux, c'est pourquoi de temps en temps la nature aura à les frapper. Rudy Brinache, bonsoir, merci d'être là. Louis Castel, salut. Didier Auguste. Combien de fois faut-il pardonner, Seigneur? 7 fois, 77 fois, 7 fois. Il faut toujours pardonner. C'est pourquoi au niveau de sa prière, le Seigneur Jésus a encore précisé: pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Celui qui ne pardonne pas ne sera pas pardonné non plus. Dans toute la nuit à critiquer, nous sans réserve. Même au second Dieu va jamais penser à tout ça de faire. Joli homme le tuer, l'éliminer. Pour Dieu si nous péchons, va laisser aller. La Bible a également dit, mon ami, Jean-Louis Guerlain, celui qui s'élève s'abaisse, celui qui s'abaisse s'élève. Je comprends le silence de Gazmen ces derniers temps. Dans Tony, si on peut l'humilier alors qu'il reste dans la prière, certainement le Seigneur lui rendra justice. Les hommes méchants. Attention Montréal.
Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Bah on samedi papa. Monsieur Emmanuel Jules comprend dans toute j'aime quand son tonton. Monsieur Adolphe Janvier, où étais-tu, tonton? L'ancien manager que j'ai connu, autant de rock femme. L'homme de bonne plume que j'ai connu, autant de tickets. Et la belle période de le beau temps de tickets. Hein? Montréal, Soukiko, réveillons! Des Macintosh. Macintosh, plus Jacques. Bonsoir à Yves. Le Placide Boy. Johnny C. Charles. Canon modèle, compas, j'aime quand son tonton. Hoppa. À la toute période, ça hypocrite, l'on a vivre. Anol.